monsieur Konaté? Oui, madame, je pense que il faut... C'est dommage que le principe de l'émission soit de ne pas s'interrompre. Oui, de ne pas s'interrompre, c'est une élégance. Je voulais dire que il ne faut pas que Alain dise des choses qui ne sont pas vraies. Ah. C'est pas bien. Quel est le parti qui a demandé pardon en Côte d'Ivoire ici? Il a demandé pardon où et quand? Dans quel lieu? Qu'un président de l'Assemblée nationale demande pardon, dise à ses députés. Les députés ne font pas partie des partis. Dès lors que tu es élu, tu as une mission nationale qu'on ne peut pas confondre avec la mission d'un parti ou bien une réunion d'un parti. Quel est le parti qui a demandé pardon? Il n'y a rien. Il a demandé pardon où? Le RDR a demandé pardon où? L'Alliance des forces nouvelles que dirige Alain Leboya a demandé pardon où et quand? Dans quel forum? Dans quelle institution? L'UDPC a demandé pardon quand? Non, il faut prendre les Ivoiriens au sérieux. Il faut créer le cadre du pardon. On n'insistera jamais assez sur ça. Quand le cadre du pardon est créé, les gens... Mais pour demander pardon, il faut parler. Il faut s'exprimer. Tu ne viens pas, tu dis pardon, pardon, et puis tu passes. Il y a des choses que tu as vécues, il y a des choses que tu as fait vivre. Tu viens, tu dis ce que tu as vécu, et quelqu'un d'autre va t'accuser pour dire que toi qui as vécu ça, voilà ce que tu m'as fait vivre. À l'issue de ça, chacun tire les leçons. On dit bon, on demande pardon et puis on s'embrasse. Et les décisions, parce que la limite du forum de 2001, j'étais au forum, j'ai suivi le forum tous les jours. La limite du forum, c'est que les actes par le président du directoire, Seydou Eliman Diarra, les actes n'ont pas été érigés en loi. Donc quand on a fini le forum, on a pris le volume et puis chacun est reparti. Et puis bon, ça a repris de plus belle. C'est pour ça que je dis que le dialogue, le forum a eu des limites qu'il faut corriger. Quand on finit de faire le débat, de se vider, forcément on va vous dire un résultat. Mais s'il refuse le dialogue, il trouve que c'est une perte de temps. Je ne sais pas comment il parle de la Deuxième Guerre mondiale. Il trompe l'histoire. Bon, lui et moi, personne n'était né. On lit les livres. Mais il y a eu, après les 1000 et quelques, il y a eu des rencontres qui se sont passées dans toute l'Allemagne, des rencontres qui se sont passées pour se parler. Parce qu'au commencement était le verbe. On dit attention, au commencement était le verbe était auprès de Dieu et le verbe était Dieu. Tout se fait avec la parole. Le forum de la réconciliation en Afrique du Sud. Moi, j'ai été en Afrique du Sud, j'ai demandé, je suis parti dans tous les monuments qu'ils ont construits pour conclure la réconciliation nationale. C'est des rencontres qui se sont faites dans le fond de l'Afrique du Sud pour sensibiliser les populations noires, pour ne pas qu'elles se lèvent contre les Blancs. C'est des rencontres qu'ils ont eues, qu'ils ont organisées en dehors et parallèlement à ceux qui sont venus et qui ont parlé en tant que victimes à la commission de conciliation. Mais si vous venez faire une réconciliation institutionnelle avec CDVR, avec choses, je ne sais pas, en Côte d'Ivoire ici, qui sont ceux, ils sont combien à avoir entendu des témoignages ou bien des vérités de CDVR, ça a été organisé où? Ce n'est pas à grande échelle. Or, pour que la réconciliation soit effective, il faut que la grande majorité des Ivoiriens soient impliqués dans le processus de réconciliation. Telle est la position du Front populaire ivoirien. Ouais, c'est pour cela justement que j'étais en train de dire que la population est victime de vous tous. Parce que vous faites des choses que la population ne sait pas. Et il faut vulgariser tout ce que vous faites. Il faut que vous-même, vous alliez parler à vos oies et que les religieux parlent à leurs fidèles, que les hommes politiques parlent avec leurs militants, et que les gens comprennent la politique comme un jeu qui ne peut pas opposer des frères. Il faut que chacun joue sa partition. Exactement. Les politiques jouent leur partition. Absolument. Parce qu'ils ont une influence sur une partie de la population. Les religieux jouent leur partition parce qu'ils ont une influence sur une partie de la population. Oui. Les artistes jouent leur partition parce qu'ils ont une influence. Mais tout ça, ça s'organise dans un état sérieux. Ça s'organise et ça fait des missions.
Ça s'organise et ça se suit et ça se vulgarise. Le meilleur moyen de vulgarisation, c'est la RTI en Côte d'Ivoire ici. Le meilleur moyen de vulgarisation, c'est la RTI. Si la RTI est fermée, comment on dialogue, comment on vulgarise? C'est de faire des débats à la télévision nationale pour faire comprendre aux gens que c'est une affaire qui dépasse les partis politiques. Il faut, avec les religieux, tous ceux qui ont une influence, tous les leaders d'opinion doivent être concernés par le processus de réconciliation. Une fois que le cadre est créé au sommet, la base, les gens s'en vont pour parler à la base et vous faites un mois en parlant, en s'écoutant, vous allez voir le résultat. Vous allez voir que la réconciliation est boostée et à nouveau, la Côte d'Ivoire va se repositionner pour de nouveau, à nouveau sauter sur de nouveau. Que Dieu fasse cela, parce qu'on en a besoin. On en a besoin. Il faut absolument que les politiques, en tout cas, nous, on met le plus grand fardeau sur les politiques, parce que c'est vous qui pouvez apaiser les cœurs de vos militants, plus qu'autre chose. Parce que les militants qui s'insultent tout le temps, quand vous allez sur les réseaux sociaux, j'avoue que vous êtes affolés. Hein. C'est affolant ce qui se dit là-dessus. Oui, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger le rôle du politique dans le processus de réconciliation. C'est pour ça, sans se focaliser uniquement sur le politique, il faut lui accorder une importance capitale. Donc, quand nous faisons des propositions et que nous demandons des rencontres, qu'on ait des oreilles attentives à nos propositions, parce que un militant, même si c'est 1% de la population que tu diriges, le militant, il t'écoute beaucoup plus qu'il n'écoutera quelqu'un d'autre. Par exemple, si on va à Fresco, lui, il est maire de Fresco, les populations qui l'ont voté, si on va faire une réconciliation à Fresco, que lui, il n'est pas impliqué dans les tournées à Fresco, dans les villages de Fresco, il y a des gens qui ne vont pas se sentir concernés. C'est de ça que je parle. Madame, c'est de ça que je parle. Madame, nous sommes d'accord. Bah, tant mieux. Nous sommes d'accord. Donc pour ça, madame, je souhaiterais que Konaté Navigué appelle tous les militants du FPI à accepter le pardon. À prononcer le pardon et accepter la réconciliation. Il verra que les choses seront boostées. Parce qu'il a donné l'exemple. Si on va à Fresco, les populations demanderont mon avis. Qu'il commence. Vous allez voir que les choses vont aller le mieux. Sinon, aujourd'hui, je le répète, arrêtons de prendre les populations en otage. Sur la question du pardon et de la réconciliation, il s'agit de l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas de l'intérêt des partis politiques. Je le dis et je le répète. S'il faut à nouveau inviter le FPI à demander pardon, je le demanderai. Le RDR va demander pardon. Le PDC va demander pardon. Ils vont ou bien ils l'ont fait. Il faut qu'ils le fassent. Mais madame, je vous dis qu'ils l'ont fait. Et maintenant, ils prétendent qu'ils ne l'ont pas fait. Ils vont demander pardon à nouveau. Okay. Comme ça, il saura que les gens l'ont fait. Parce qu'il ne s'agit pas de dire on n'a pas entendu. Qui a entendu? Nous sommes dans un processus. Mais la partie la plus importante, c'est celle du FPI. Que le FPI demande pardon. J'insiste. Les auditeurs de Alpha Blondy FM retiendront qu'au cours de ce débat, Konaté Navigué, qui représente une tendance du FPI, a été clair, le FPI ne demandera pas pardon. Et pour moi, ceux qui refusent de demander pardon sont les ennemis du pardon, sont les ennemis de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Wow. Ça, madame, je le dis aujourd'hui sur ce plateau, le parti, l'Ivoirien qui refusera de demander pardon sera considéré comme ennemi de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Et j'attends, on verra, vous verrez vous-même que les choses iront pour le mieux en Côte d'Ivoire. Les prisonniers sortiront, les exilés rentreront, les Ivoiriens se remettront au travail et on ne tombera plus jamais dans le fossé. Parce que nos erreurs nous ont conduits là où nous sommes. Et il faut faire confiance aux Ivoiriens qui sont dans les villages, qui attendent des signaux forts. Ces signaux forts, c'est ce pardon que nous leur demandons. Si on veut faire le débat en disant tel a raison, tel a tort, tel a raison, on ne s'en sort pas. À un moment, il faut se mettre au-dessus. Le Front populaire ivoirien a tellement avalé de couleuvres qu'on est encore prêt à avaler des couleuvres pour la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est notre message, mais nous n'allons pas. Alain ne va pas m'amener à demander, à dire des choses qui ne sont pas mes convictions pour le moment. Donc, ce n'est pas en proclamant pardon à Alpha Blondy FM
que la Côte d'Ivoire va se lever demain matin et puis elle est réconciliée. Moi, je ne suis pas un enfant. Il ne faut pas jouer à l'enfantillage. Moi, je suis un acteur sérieux de la crise ivoirienne et j'entends résoudre les problèmes de la façon la plus sérieuse, la plus durable et la plus profonde. Donc, la réconciliation ne peut pas se faire sans l'ensemble de la Côte d'Ivoire qui compte. Qu'est-ce que j'appelle la Côte d'Ivoire qui compte? La Côte d'Ivoire qui compte, c'est la Côte d'Ivoire qui peut donner. C'est la Côte d'Ivoire qui peut donner une position, et puis cette position, elle va être suivie par la majorité, parce que tout le monde ne peut pas suivre un processus. La majorité, vraiment la grande majorité des Ivoiriens, ceux-là, c'est les hommes politiques. Ceux-là, c'est les leaders d'opinion de la société civile. Ceux-là, c'est les religieux. Ceux-là, c'est les artistes. Ceux-là, c'est tous ceux qui peuvent parler pour agir sur une partie de la population. Tant qu'on ne les a pas mis ensemble, on ne les a pas organisés, ils ne se sont pas parlé. Et puis, on n'a pas envoyé, si tu veux, un signal fort à l'ensemble de la population ivoirienne. On peut partir d'ici, d'Abidjan à Tengrela, d'Odiéné à Touba. On peut faire tout le circuit d'Odiéné à Bondoukou. On quadrille la Côte d'Ivoire. Vous allez voir qu'à l'issue de ça, vous allez sortir Quand le cœur va s'apaiser, vous allez voir que l'esprit va répondre. Mais si le cœur ne s'apaise pas, vous allez voir que ça sera difficile pour l'esprit de répondre. C'est ça que je demande à la Côte d'Ivoire. Qu'elle se parle dans la Côte d'Ivoire profonde. Les paysans, ils ont de quoi dire. Ceux qui ont été victimes et qui n'ont jamais vu un responsable politique, ils ont été victimes de la guerre. Il faut qu'on leur parle. Il faut qu'ils nous écoutent. Il faut qu'on leur parle et qu'on les écoute pour qu'on sache ce qu'ils pensent, leur opinion sur la réconciliation, leur opinion sur la Côte d'Ivoire à l'état actuel, leur opinion sur la Côte d'Ivoire de demain. Il faut qu'on écoute les étudiants. Quels problèmes ils ont? Que vivent-ils? Qu'on écoute les élèves, toutes ces couches sociales. Il faut qu'on les écoute dans un dialogue. Si on n'a pas fait ce dialogue, on ne peut pas faire l'économie de la parole. Si on n'a pas fait ce dialogue, je ne sais pas comment la Côte d'Ivoire va s'en sortir sans le dialogue. Et 2020 arrive, toutes les tensions sont crispées sur 2020. Il faut décrisper l'atmosphère avant d'aller pour les batailles électorales de 2020. C'est ça qui est la position du Front populaire ivoirien. Ok. Merci, M. Konaté. Oui. Madame, je pense que sur la question de la réconciliation, je suis au regret de constater que nous n'avons pas la même démarche. On ne peut pas avoir la même démarche. On n'a pas la même marche. La même démarche parce que nous estimons ici que aller à la réconciliation en Côte d'Ivoire devait se faire sans condition. C'est à ce niveau que nous sommes. Je n'opposerai aucune condition pour aller à la réconciliation en Côte d'Ivoire. Je n'opposerai aucune condition pour demander pardon aux Ivoiriens. Pour demander pardon à la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous disons. Le dialogue, c'est tous les jours. La Côte d'Ivoire a une culture de dialogue. On ne peut pas le nier. Il est temps, et je le répète, pour le FPI d'être humble. L'humilité compte. Sinon, les grands discours, les Ivoiriens n'en ont pas besoin. La femme qui est au village, qui se demande comment je ferai pour scolariser mon enfant, n'a pas besoin de ces grands discours. Le monsieur qui a bobo, qui veut venir au plateau et qui n'a pas le transport, il n'a pas besoin de ces grands discours. Konaté Navigui fait de la politique. Il a été candidat aux dernières élections. Il aurait pu dire, tant qu'on ne libère pas les gens, je ne vais pas aux élections. Certains au FPI l'ont fait. D'autres ne l'ont pas fait. Mais ça, c'est la politique. Non, la politique de la chaise vide, ça ne marche pas. C'est pourquoi, madame, je dis, aujourd'hui, les Ivoiriens ont plus besoin de réconciliation que de toute autre chose. Il faudrait que nous ayons en cœur de sortir notre pays de cette crise. Parce que c'est une crise. Ah oui, bien sûr. Mais le FPI ne semble pas le reconnaître. Le FPI pense qu'il faut venir dire on a convoqué les partis politiques. Oui, on va parler de tel point. On verra qui va être membre du gouvernement demain et après-demain. C'est ce que le FPI a demandé. Le FPI a demandé les États généraux de la République. J'ai dit la question de la réconciliation, c'est la plus importante. Mettons au devant les intérêts de la Côte d'Ivoire. Mettons au devant les intérêts de la Côte d'Ivoire profonde. Mettons au devant les intérêts de la nation.
Les partis politiques, non. Et en tant que député, je ferai ce que j'ai à faire. Je l'ai déjà dit. Les victimes nous regardent. Madame, est-ce que vous savez que pendant la crise, des objets sacrés ont été détruits, des forêts sacrées ont été violées, des gens ont perdu la vie? Je ne pense pas qu'en distribuant des millions, on pourra réhabiliter des forêts sacrées. En distribuant des millions, on pourra réparer des objets sacrés qui ont été désacralisés. Je ne pense pas qu'en distribuant des milliards, on pourra ressusciter des gens qui ont perdu la vie. Mais en demandant pardon, on peut calmer des gens. On peut rassurer des familles. On peut permettre à des gens de faire leur deuil. Parce que quand j'entends Konaté Navigué parler, le FPI n'a rien fait. Ok, et c'est pourquoi j'ai dit, on fera sans le FPI. La réconciliation se fera sans le FPI. Je sais de quoi je parle. Le FPI ne me dira pas que nous sommes 46%. C'est pas vrai. Ils ne sont pas 46%. Parce que nous ne parlons pas d'élection. Ceux qui ont voté, les 46%, ok, ils sont combien? Si on prend 46 plus 54, ça fait 100%. Ils sont combien? La Côte d'Ivoire compte 24 millions d'habitants. Ce ne sont pas les quelques électeurs de 2010 qui vont freiner la marche de la Côte d'Ivoire vers sa réconciliation. Il faudrait que le FPI le retienne. Pensons aux générations futures. C'est ce qui nous intéresse. Madame, le pardon anoblit, le pardon guérit, le pardon n'humiliera personne en Côte d'Ivoire. Si le FPI, si Konaté Navigué peut me dire ce matin, je suis prêt à demander pardon, cet après-midi, à demander pardon, je suis prêt à demander pardon. J'ai gagné mon combat. On continuera. Je serai fier de dire, là où je porte les dossiers aujourd'hui, en tout cas, j'ai vu un FPI qui est disposé à aller à la réconciliation en demandant pardon. Le FPI ne veut pas demander pardon et c'est pourquoi, permettez-moi de le dire à vos auditeurs, le FPI est ennemi de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Waouh, merci Alain Loboyon. Ça dit que c'est magnifique parce que tu passes de ton parti, l'Alliance, à l'Assemblée nationale, tu passes de l'Assemblée nationale aux défenseurs du régime en place. Il faut t'identifier. Qui parle? De qui parle? De quoi parle l'auteur? Tu parles en tant que qui? Il faut que les auditeurs le sachent. Parce que tu ne peux pas, quand ça t'arrange, tu dis l'Assemblée nationale va faire. Et puis quand ça t'arrange, tu dis non, l'Alliance fait. Non. Tu es ici un homme politique. Il faut qu'on sache, tu parles au nom de qui? Parce que c'est important. Je vais t'enseigner, il faut te dire quelque chose. Dans la marche de l'humanité et dans l'histoire des hommes, la démarche gêne la marche. La démarche gêne la marche. Quand vous avez un objectif à atteindre par une marche, quand vous ratez la démarche, vous n'allez pas atteindre l'objectif. Je constate qu'on n'a pas la même démarche. Toi, tu dis, tu rencontres un éventuel, pardon, il faut le dire. Moi, je dis, il faut convoquer les Ivoiriens pour qu'ils parlent, pour qu'ils se parlent, pour obtenir la réconciliation. Et que dire pardon de façon hypocrite dans un meeting ou bien dans un micro, ça ne résout en aucune façon la question cruciale et fondamentale, je voulais dire même fondamentale, qui est la réconciliation nationale. Donc, si ta démarche, c'est de demander pardon à tout bout de champ, vas-y. Moi, ma démarche, c'est de travailler pour le durable, pour le solide, pour du costaud, parce qu'il s'agit de travailler pour les générations futures, il s'agit pour travailler pour le futur de la Côte d'Ivoire, et je pense que les Ivoiriens doivent parler. On fera le bilan. Si demander pardon dans les rues, c'est la solution, je vais te suivre au finish. Mais si se parler, donner le verbe, se regarder dans les yeux, se dire ce qu'on appelle chacun sa vérité et répondre de la vérité de l'autre, si c'est ce dialogue-là qui va accélérer la réconciliation et qui va aboutir à ce qu'on appelle la construction de la paix, on fera le bilan. Mais je pense que la deuxième méthode, la deuxième démarche, c'est elle qui va guérir la marche. Et c'est ça qui est ma conviction.
C'est ça qui est ma position, c'est ça qui est ma démarche, c'est ça qui est ce en quoi je crois, et c'est ça, en tant qu'acteur politique, c'est ça qui est mon leitmotiv, et c'est ça qui me motive. C'est pourquoi je suis venu à ce débat sur la réconciliation nationale. Ce sont mes croyances, ce sont mes engagements, ce sont mes convictions, et on ne peut pas me défaire, surtout pas Alain Loboyon, qui parle sans incliner son identité. Madame, je pense que je voudrais clarifier les choses pour nos auditeurs. J'ai dit ici qu'en tant qu'élu de la nation, la démarche que nous avons mise en place est très simple. Premièrement, déterminer ensemble, au sein de la maison du peuple, qui est l'Assemblée nationale, la mémoire nationale, pas une loi, en prenant en compte l'ensemble des résolutions depuis 1959 à nos jours, qui passent donc par les conclusions du Forum de réconciliation nationale, par les conclusions des différentes commissions d'enquête, enquête parlementaire, enquête dirigée par Mme Loma Sissé, par les rapports de la CDVR, par les rapports de la CONARIV et tous les autres rapports, nous allons créer ce qu'on appelle la mémoire nationale. De cette mémoire nationale, nous allons sortir une journée nationale de la mémoire et du pardon à l'ensemble des victimes civiles et militaires du Côte d'Ivoire. Deuxièmement, il faut un pardon officiel qui est prononcé par l'État, l'État incarné par le président de la République. Un pardon officiel de la Côte d'Ivoire à l'ensemble des victimes civiles et militaires. Et troisièmement, il faut, pas une loi, mettre en place une commission de l'amnistie chargée d'accorder l'amnistie à toutes ces personnes qui sont concernées par nos errements. C'est de ça que nous parlons. Donc j'ai une démarche, elle est claire. Mais malheureusement, j'ai à côté de moi un acteur qui n'écoute pas, qui ne lit pas et qui pense qu'il faut autre chose que ce que nous proposons. Je suis député de la Nation et c'est en tant que député de la Nation, président de l'Alliance du 3 avril. Non, qui est pas fait la confusion. Enfin. Président de l'Alliance du 3 avril, qui est un cadre de dialogue inclusif entre les Ivoiriens, un cadre d'échange, que nous faisons ces propositions. Je ne le dis pas en tant que le petit citoyen né à Fresco, mais je le dis en tant que député de la Nation. Parce que nous proposons des lois et l'Assemblée nationale doit échanger pour dire la solution vient de là. Madame, je suis au regret de noter qu'ils sont des millions, ces Ivoiriens, qui attendent que le pays aille à la réconciliation. Ils sont des millions, ils souffrent. Je partage les souffrances. Et c'est pourquoi je sors des grands discours. Je partage la souffrance de ces Ivoiriens. Aidons la Côte d'Ivoire à se réconcilier avec elle-même. Aidons les Ivoiriens à faire le deuil de leurs morts. Aidons les Ivoiriens à rebâtir ce qu'ils ont perdu. En tant qu'acteurs politiques, nous n'avons pas ce droit de décevoir les Ivoiriens. Qui sont déjà très déçus là. Ils sont déçus, ça je le sais. Et c'est pourquoi nous nous battons. C'est pourquoi nous faisons des propositions concrètes. Et pour terminer, j'attends ce jour-là où le FI va demander pardon, sans condition. Merci, oui, Alain. C'est-à-dire que, vous voyez, il parle du travail des députés à l'Assemblée nationale. Mais il ne peut pas, en fait, il n'est pas le garant. L'Assemblée nationale, c'est tous les députés de Côte d'Ivoire, dont les députés du Front populaire ivoirien. Donc, il ne peut pas s'approprier à un débat les travaux de l'Assemblée nationale qui concernent l'ensemble des partis politiques ou bien des citoyens, des indépendants qui sont allés à cette élection et qui ont été élus. On parle, et de l'autre côté, il indexe le Front populaire ivoirien. Et, non, c'est pour ça qu'il dit qu'il parle. C'était bien que tu aies fait la précision pour dire que ce travail dont tu parles, c'est le travail institutionnel. C'est-à-dire le travail de l'Assemblée nationale, une institution républicaine. Ça parle.
la question qu'elle pose et le débat, c'est les différents partis politiques. Là. Quel est leur rôle? Qu'est-ce qu'ils pensent de la Côte d'Ivoire de demain? C'est là la question. Elle demandera ça aux partis politiques. Oui, mais justement, c'est là la question. Mais quand on pose la question, j'ai donné la démarche du Front populaire ivoirien. Ce que nous pensons de la réconciliation. Qu'on n'ait pas la même façon de voir la réconciliation avec le président de l'Alliance, sans être député, le président de l'Alliance, c'est ça qui fait la Côte d'Ivoire, la diversité. Il faut qu'il y ait une diversité d'opinions. Lui, il croit que rencontrer tout le monde pour dire pardon, ça peut faire la réconciliation. Moi, je crois qu'il faut prendre les Ivoiriens au sérieux et que la question, le problème qui est arrivé en 2010, c'est un problème fondamental. Les gens sont morts, il faut les appeler, il faut les écouter, il faut les apaiser, il faut sortir des lois de cette discussion, il faut indemniser les gens, il faut réparer les torts, il faut demander pardon. Quand il faut demander pardon, mais il ne faut pas demander pardon dans l'hypocrisie. C'est ça qui est durable, c'est ça qui est faisable, c'est ça qui est démarchable, c'est ça qui est marchable et c'est ça qui est endurant. C'est ça qui est la position du Front populaire ivoirien, un parti ouvert au dialogue, un parti ouvert à toutes les critiques, un parti ouvert à la dialectique, un parti ouvert au pardon, à la réconciliation, au développement, à la paix, à la prospérité, au futur et au futur générationnel. Merci M. Konaté. Alors ce sera ça votre mot de fin et je vais demander à M. Lovognon, l'honorable député Lovognon, de donner son mot de fin parce que nous n'avons plus que 2 minutes. Je vous accorde juste 1 minute, monsieur le ministre. En tout cas, merci beaucoup, madame. Je voudrais vraiment saluer l'initiative d'Alpha Blondy FM qui nous a conviés à cette émission. Je voudrais vraiment rassurer les Ivoiriens, vos éditeurs, pour leur dire que la Côte d'Ivoire ira à la réconciliation. Le débat était déjà fait. Que Dieu fasse. Et je le répète, le débat était déjà fait. Le Forum de réconciliation nationale, la CDVR, la CONARIM, tous les débats ont été faits. Il reste une dernière marche. Allons sincèrement demander pardon. Je ne ferai pas l'injure à un Ivoirien que j'interpellerai dans la rue pour dire mon frère pardon. Madame, non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Prenons notre pays au sérieux. La nation a besoin de se réconcilier. La Côte d'Ivoire a commis des erreurs. La Côte d'Ivoire doit demander pardon à la Côte d'Ivoire. Quelle est notre conclusion? Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je suis heureuse de vous avoir reçu ici pour parler réconciliation. Deux voix qui se font entendre, qui se font comprendre. Et je prie que Dieu donne à tous les Ivoiriens des oreilles pour entendre, un esprit pour analyser, pour comprendre, et beaucoup d'amour pour le pays, pour accepter d'aller à la réconciliation sans préalable. Mais dans la bonne démarche, dans la bonne méthodologie, et que cela puisse vraiment nous ramener à une Côte d'Ivoire, à une véritable nation où l'on s'aime et où le pays émerge et n'émerge pas. Que Dieu vous protège, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et tous les Ivoiriens, et à très bientôt pour une autre émission.